Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition de TV Plus Madagascar, dont voici tout de suite les titres. La liberté de revendication syndicale, c'est juste pour la forme à Madagascar. Elle est loin d'être une réalité dans la grande île, selon le président de la Solidarité syndicale de Madagascar ce jour. Selon ce dernier, l'administration considère les leaders syndicaux comme leurs ennemis. Ce 1er mai est un jour férié dédié à la fête du travail. De nombreux Malagasy ont profité de cette pause dans leur quotidien pour s'offrir une sortie en famille ou entre collègues. Et ce, malgré une météo capricieuse. Une manière pour beaucoup de célébrer le fruit de leur labeur tout en resserrant les liens humains hors du cadre professionnel. La promotion du travail décent a désormais été inscrite parmi les priorités de la politique générale de l'État, ou PGE, selon la ministre de l'Emploi, du Travail et de la Fonction publique. Des réformes majeures engagées pour améliorer le monde du travail à Madagascar ont été effectuées dans ce sens. Au Moyen-Orient, en Israël, plusieurs localités ont été évacuées mercredi alors que des incendies géants menacent la ville de Jérusalem. Comme je vous ai annoncé dans les titres à la une ce soir, la liberté de revendication syndicale, c'est juste pour la forme à Madagascar. Elle est loin d'être une réalité dans la grande île, selon le président de la Solidarité syndicale de Madagascar. Ce jour, selon ce dernier, l'administration considère les leaders syndicaux comme leurs ennemis. Elle tente par tous les moyens de les faire taire et n'écouteront rien de ce qu'ils ont à dire. Les répressions dont les leaders syndicaux sont victimes depuis ces 3 dernières années sont les preuves de cette absence de liberté de revendication syndicale dans le pays, selon toujours la SSM. La constitution en vigueur à Madagascar garantissant la liberté syndicale, son application doit être effective. La liberté syndicale n'est qu'une réalité de façade à Madagascar, selon les leaders syndicaux ce jour, lors de la célébration de la Journée internationale du travail. Bien que cette liberté soit garantie par la Constitution, son application est loin d'être effective, a tenu à préciser le président de la Solidarité syndicale de Madagascar, ou SSM, ce jour. En effet, la répression des dirigeants est immédiate dès que les leaders syndicaux s'expriment ou initient des manifestations. La multiplication des représailles, notamment les nombreuses arrestations dont les leaders syndicaux sont victimes, surtout durant ces 3 dernières années, justifie cette réalité d'après toujours le président de la SSM. Parmi les cas recensés figure la décision prise dernièrement à l'encontre du président du syndicat des paramédicaux. Les syndicats du ministère de l'Enseignement supérieur, celui des greffiers du Sénat et tant d'autres encore ont vécu de pareilles situations. Or, l'administration et les syndicats sont complémentaires en termes de responsabilité pour s'assurer du développement véritable de l'économie de Madagascar, selon toujours le président de la SSM. Par conséquent, l'État ne devrait pas considérer les syndicats et les leaders syndicaux comme étant leurs ennemis. Au moins, les 2 parties devraient se rapprocher en ce jour du 1er mai pour discuter des intérêts des travailleurs et des stratégies à mettre en œuvre pour améliorer l'économie du pays. Une marche suivie d'un regroupement à Taramasai a marqué la Journée internationale du travail ce jour dans la capitale. Ce 1er mai est un jour férié dédié à la fête du travail. De nombreux Malagasy ont profité de cette pause dans leur quotidien pour s'offrir une sortie en famille ou entre collègues. Et ce, malgré une météo capricieuse. Une manière pour beaucoup de célébrer le fruit de leur labeur tout en resserrant les liens humains hors du cadre professionnel. Reportage signé Gracia Djatsitwijna et Arfidi Jakutmanal.
L'amélioration de l'environnement de travail à Madagascar fait partie de la politique générale de l'État. Selon les précisions, la fête du travail célébrée chaque 1er mai est traditionnellement l'occasion de rendre hommage aux travailleurs et à leur contribution à la société. À Madagascar, bien que le climat ait été instable ce mercredi, cela n'a nullement découragé les familles et les salariés à profiter pleinement de cette journée chômée. Dès les premières heures de la matinée, les espaces verts, les lieux touristiques de proximité et les sites de loisirs étaient déjà pris d'assaut. C'est une belle opportunité de sortir un peu de la routine et de profiter de notre famille. On ne veut pas laisser passer cette occasion, même s'il fait un peu gris, confie une mère de famille rencontrée dans un parc en périphérie de la capitale. Certains groupes de collègues ont également décidé de marquer la journée ensemble, témoignant d'une forme de solidarité qui dépasse le cadre professionnel. La circulation alternative va rester fluide dans la matinée, un fait rare qui a encouragé plusieurs familles à parcourir quelques kilomètres hors de la ville pour s'aérer. Les destinations proches de la capitale ont connu une affluence importante. Pour faire face à cela, les responsables de ces sites ont renforcé le dispositif de sécurité afin d'assurer la tranquillité des visiteurs. Chaque année, la fête du travail attire du monde. Ce sont surtout des employés venus se détendre avec leurs proches. On se prépare toujours à accueillir cette affluence, explique un responsable d'un site de loisirs. Toujours dans ce contexte, la promotion du travail décent a désormais été inscrite parmi les priorités de la politique générale de l'État ou PGE, selon la ministre de l'Emploi, du Travail et de la Fonction publique. Des réformes majeures engagées pour améliorer le monde du travail à Madagascar ont été effectuées dans ce sens. Parmi les avancées notables, la révision du Code du travail, l'extension de la protection sociale aux travailleurs indépendants, ainsi que l'élaboration d'un décret sur la prévention des risques professionnels et la santé et sécurité au travail ou SST. Reportage Mamtina Djamloul et Domegara Nevzon. L'amélioration de l'environnement de travail à Madagascar fait partie de la politique générale de l'État. Selon les précisions apportées, cette volonté est renforcée par la ratification par Madagascar des conventions internationales du travail en 2019 et en 2023. Ces conventions exigent la mise en place de nombreuses mesures pour améliorer la condition des travailleurs, une initiative priorisée par le gouvernement d'après le ministère du Travail. Parmi les avancées notables donc, la révision de la législation du travail devenue obsolète figure en tête de liste. Puis de 4 années de consultation et d'échanges avec les partenaires sociaux, cette réforme a abouti à la publication du décret d'application en avril 2025. Une nouvelle étape s'ouvre désormais avec la formation des syndicats et des partenaires sociaux sur les dispositions de la nouvelle loi. Le gouvernement a également lancé l'extension de la protection sociale aux travailleurs indépendants. Cette mesure, essentielle pour leur permettre de bénéficier d'une couverture santé et d'une pension de retraite, est déjà effective dans 3 régions, Paknakarach, Atsnana et Sava. Notre région devrait suivre à l'issue d'une série de consultations menées sur le terrain. Autre chantier en cours, l'élaboration d'un décret sur la prévention des risques professionnels et la santé et sécurité au travail ou SST afin d'assurer de meilleures conditions de travail au sein des entreprises. Le ministère précise que ce texte est en phase de finalisation. Ces efforts s'inscrivent dans la continuité de l'engagement de Madagascar à respecter les normes internationales du travail, notamment à travers la ratification de conventions en 2019 et 2023. Ces instruments juridiques exigent la mise en place de mesures concrètes pour la protection et le bien-être des travailleurs. Enfin, à l'occasion de cette journée symbolique, la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique a adressé ses salutations à tous les travailleurs malagasy, saluant leur contribution essentielle au développement du pays.
Vous êtes toujours dans le journal de TV+ Madagascar. Pour continuer, 80% des produits ou matières premières utilisées dans les pays africains sont transportés par voie maritime. Outre les nombreuses pressions, des lacunes doivent encore être corrigées en matière de gestion du domaine maritime, a déclaré l'ancien ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Pour que le commerce international prospère, des mesures strictes doivent être prises en matière de sécurité maritime, notamment au niveau des ports et des voies navigables. C'est justement sur cet enjeu que s'est concentrée la conférence sur le commerce international en Afrique qui s'est tenue à Casablanca, au Maroc, du 24 au 26 avril. Au Moyen-Orient, en Israël, plusieurs localités ont été évacuées mercredi alors que des incendies géants menaçant la ville de Jérusalem. Reportage de France 24. Au milieu d'énormes nuages de fumée et à quelques mètres de flammes ravageuses, des automobilistes abandonnent leurs véhicules en plein milieu de la route. Les incendies qui se sont déclarés près de Jérusalem ne cessent de gagner du terrain, amplifiés par des vents violents et des températures élevées. Tout d'abord, il s'agit d'un problème national. Deuxièmement, c'est un problème spécifique à Jérusalem. Le vent d'ouest peut facilement pousser le feu vers la périphérie de la capitale et même dans la ville elle-même. Par précaution, la police israélienne a fermé l'autoroute très fréquentée qui relie Tel Aviv à Jérusalem. Les services de secours israéliens sont en état d'alerte maximale. Ces incendies sont les plus importants depuis des années dans la région. Pour éviter le pire, plusieurs localités ont dû être évacuées et l'armée a été mobilisée. Nous sommes en situation d'urgence nationale et toutes les forces disponibles doivent être mobilisées pour sauver des vies et maîtriser les incendies. Face à l'ampleur de la situation, le gouvernement israélien a demandé l'aide de plusieurs pays étrangers. L'Italie et la Croatie ont annoncé faire parvenir des avions en renfort. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. On se revoit tout de suite dans le journal en version malagasy. Au revoir.